Bonjour à tous et bienvenue sur LBTSMUC, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo de nouveau de méthodologie et on va traiter aujourd'hui de la culture générale. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé à l'arrivée des examens. J'espère que ça se passe bien aussi pour vous en ce moment. Que vous soyez en BTS-MUC ou BTS MCO ou BTS tertiaire, cette vidéo vous concerne puisque vous allez tous passer cette épreuve de culture générale. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? On va voir, déjà je vais vous faire un petit rappel sur l'épreuve, les modalités de l'épreuve, je vais vous la présenter globalement, les sujets, etc. Et surtout je vais vous parler de la méthodologie, c'est le plus important, comment est-ce qu'on va faire cette épreuve de culture générale. Et évidemment, tout au long de la vidéo, je vous apporterai tous mes conseils par rapport à ça, puisque moi aussi j'ai passé cette épreuve il y a quelques temps. Avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos. Et si vous êtes en BTS MUC, BTS MCO ou même notre type de BTS, vous pouvez venir sur notre site. On a plein de fiches de révision et de cours pour gagner du temps. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, la culture générale, qu'est-ce que c'est? C'est un coef 3, donc pour le BTS MUC et le BTS MCO aussi. Donc c'est un coef qui est super important, hein, en épreuve générale quand même. C'est fait exprès pour pas négliger cette matière. Pour les modalités d'évaluation, ça va être un écrit de 4 heures. Donc dans cet écrit de 4 heures, elle est divisée en fait en deux petites parties. Donc une synthèse qui dure, moi j'estime qu'il faut y consacrer au moins 2h30 et une expression écrite où en 1h30 ça devrait le faire. En sachant que, on va dire, il faut enlever un peu un quart d'heure à chaque fois puisqu'il faut garder au moins une bonne demi-heure pour la relecture à la fin. Donc vous avez deux parties, une synthèse et expression écrite. Ensuite, en termes de notation, et c'est là où vous voyez l'importance, c'est que la synthèse elle fait 40 points et l'expression écrite a fait 20 points. Donc vous voyez bien que la synthèse c'est vraiment l'élément central de votre devoir de culture générale. Et c'est là où c'est pour ça qu'il va falloir consacrer beaucoup plus de temps par rapport à l'expression écrite. Et l'expression écrite s'appuie sur la synthèse, mais on verra ça par la suite. Donc ça c'est globalement, c'est la culture générale, c'est ça. Au moins vous avez les informations essentielles. Maintenant, on va parler du sujet. Donc comme vous pouvez le voir, et j'en ai parlé avant, bon, vous avez le thème du sujet. Donc pendant 2 ans, vous allez travailler sur 2 thèmes principaux, un chaque année, et un des 2 thèmes va tomber. Donc moi, c'était corps naturel, corps artificiel. Ça m'allait plutôt bien, le sujet, moi j'ai plutôt apprécié le sujet, ça allait. C'était vraiment le sujet que moi j'ai fait, hein. Donc c'était en 2018. Alors la première partie, vous avez une première partie où ça va être la synthèse, donc où on vous présente la synthèse, et une seconde partie où c'est l'écriture personnelle, donc l'expression écrite. Voilà, je vais partir ensuite en détail sur chaque partie, hein, de toute façon. On va parler maintenant de la synthèse, présentation de la synthèse. Donc bon, vous avez la consigne qui est basique, on vous dit tout simplement de rédiger une synthèse, hein, c'est toujours la même consigne, et vous avez un corpus de documents qu'on va vous donner, qui peut être de plusieurs types de documents, hein. Ça peut être des essais, des romans, des nouvelles, des reportages, des articles de journaux, des articles de journaux internationaux, et souvent en document 4, pour clôturer le corpus, on va vous donner peut-être une photo ou une illustration, une iconographie, enfin plein de choses, on va dire, qui vont appuyer sur les précédents documents. Bon, là c'était je crois un texte aussi, donc, mais bon, d'habitude c'est des photos ou des images. Concernant la méthodologie, déjà pour la synthèse, on va commencer par une introduction, donc comme à tout type de devoir. Dans cette introduction, elle est composée de plusieurs choses. Elle est composée évidemment de l'amorce, de la présentation du corpus, donc en termes sur la présentation du corpus, donc c'était le document, enfin tout le corpus que moi j'avais à mon examen. Vous devez présenter le document principal, donc bon, par exemple c'était le document 3 pour moi, donc vous vous présentez avec les éléments essentiels, hein, sur le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, enfin voilà, d'où est-ce qu'il vient, en quelle date. C'est ça une présentation principale, hein. C'est pas vous allez résumer entièrement le document, mais c'est vraiment dire l'auteur et tout ce qui va autour. Et une présentation générale du corpus. Ensuite, donc sur les autres documents, vous n'allez pas présenter de la même manière que le document principal. Vous allez en fait dire il y a 3 essais et une photo, il y a deux articles contemporains ou deux articles anciens qui traitent de tel ou tel sujet. Voilà. C'est vraiment une présentation générale du corpus. Donc vous avez fait l'amorce, vous avez fait la présentation du corpus, ensuite vous avez une problématique et une annonce de plan à faire qui répond à la problématique évidemment. Donc ça c'est globalement le plan pour votre introduction, ce qu'il faut faire. Ensuite on va parler du développement pour la méthodologie de la synthèse. En termes de développement, voilà, vous avez un schéma type, vous devez faire 2 à 3 parties et chaque partie se compose de ce type de schéma. Donc vous avez une introduction qui permet d'introduire l'idée principale de la grande partie que vous allez traiter, et ensuite vous allez mettre une succession de plusieurs arguments, donc qui vont faire des paragraphes finalement,
Et à chaque argument, vous allez donner des exemples du corpus et confronter tous les documents du corpus entre eux. Et à la fin, vous avez une petite conclusion et une transition à faire qui va vous permettre de faire une transition sur la prochaine partie. Donc globalement, ça s'articule comment? Vous avez une partie 1, une partie 2 et vous pouvez avoir une partie 3. Donc ça vous fait les grandes parties de votre devoir pour votre partie développement. Maintenant, en termes de méthodologie, donc on récapitule, vous avez une introduction au début, vous avez vos parties et enfin à la fin, vous avez une conclusion. Dans cette conclusion, vous allez faire un récapitulatif des idées principales que vous avez énoncées dans votre partie 1 et votre partie 2, mais vraiment globalement, et vous avez la possibilité d'ouvrir sur un sujet lié au thème de l'étude. Attention, je mets bien si c'est pertinent, parce que si c'est pas pertinent, il vaut mieux s'absenter, enfin s'abstenir par rapport à ça, et uniquement récapituler les idées. Il vaut mieux faire se contenter de ça plutôt que de faire une mauvaise ouverture, puisque la conclusion c'est la fin de votre devoir, c'est le dernier mot de votre devoir, et c'est ce dernier mot justement qui va laisser la dernière impression à l'examinateur, donc autant bien la faire. Donc si vous avez une ouverture qui est moyenne, il vaut mieux pas la mettre. Ça c'était mon petit conseil. Maintenant, quelques conseils supplémentaires sur le tableau de préparation avant de faire votre lecture. Voici un tableau que moi j'utilisais très souvent, enfin que j'ai utilisé pour mes épreuves de culture générale. Donc en haut vous mettez tous les documents du corpus, et à droite une dernière colonne idée principale, et ensuite vous mettez, au fur et à mesure que vous lisez, donc vous allez commencer par document 1, vous allez lister votre première idée, deuxième idée, troisième idée, etc. Et ensuite l'objectif en fait avec ça c'est de mettre confronter le document entre eux, donc à la fois sur les similitudes qu'ils ont entre eux, sur les oppositions, s'ils sont complètement opposés ou s'ils sont complémentaires. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a plusieurs croix donc, qui représentent en fait une idée de chaque document, qui sont dans les mêmes types d'idées, parce que justement ça va me permettre ensuite de regrouper ça sur des idées principales, et ça, l'idée principale, ça va me faire mon plan détaillé à la fin. C'est un peu comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça qu'on m'a appris, et moi je trouve ça pas plus mal. Ça permet en fait avec un tableau de directement mettre en confrontation tous les documents au fur et à mesure que vous trouvez les idées et que vous lisez. Maintenant on va parler de l'écriture personnelle, donc la deuxième partie de cet examen, donc la culture générale. Et donc c'est à peu près la même structure que la synthèse. Donc vous allez avoir une partie introduction, vous allez avoir deux grandes parties, ou trois, enfin deux c'est privilégié pour l'écriture personnelle, et une partie conclusion. Donc pour l'écriture personnelle, vous allez avoir une partie 1 qui souvent va aller dans le sens justement, de votre écriture personnelle. Je vais remettre la diapo précédente. Le sujet c'était selon vous, rendre notre corps artificiel, est-ce trahir notre nature? Donc dans cette première partie on va dire que oui, c'est trahir notre nature. Et vous avez la possibilité de faire une seconde partie où justement vous allez nuancer un peu tout ça. Ouais mais finalement oui mais non, c'est un peu cette idée. Ou sinon, si vous êtes convaincu de votre sujet, vous pouvez faire une partie 1 avec une grande idée essentielle, une partie 2 avec une seconde idée essentielle. C'est un peu les manières qu'on préconise pour cette épreuve. En termes de conclusion, je précise bien que vous voyez, c'est selon vous. C'est votre point de vue. Donc ça doit être vos idées, vos opinions, n'allez pas trop loin non plus, mais c'est vraiment, ça porte bien son nom, c'est une écriture personnelle. Donc les idées que vous allez mettre, elles vont être respectées par le jury. Le tout c'est de bien les argumenter, de bien mettre des exemples. Vous pouvez vous servir des exemples du corpus que vous avez déjà, mais vous devez aussi faire référence aux œuvres que vous avez étudiées pendant ces 2 années. Mais c'est votre point de vue en tout cas, c'est vos idées, c'est votre écriture personnelle. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous donnera toutes les clés pour réussir votre épreuve de culture générale. Si vous êtes en 2e année, ça arrive très bientôt, et si vous êtes en 1re année, ce sera l'année prochaine qu'il vous faudra la passer. Donc voilà, vous pouvez vous servir de tous ces conseils pour réussir au mieux votre épreuve. Sur ce, on se retrouve très bientôt, bon courage à tous, bonne révision à tous. Allez, à bientôt, bye!